Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les anciens chais de Paris, dans le musée des arts forains, à la rencontre de Jean-Paul Favant qui collectionne des manèges, des jeux, un mélange de féerie et de magie. Suivez-moi. Il y a une cinquantaine d'années, j'étais brocanteur et quelque peu concerné par le théâtre. J'ai donc réuni des objets qui pour moi étaient des acteurs, des comédiens, et qui se sont avérés après être reconnus comme des objets de curiosité. Ces objets de curiosité, je les ai mis en scène, aussi bien dans mon magasin qu'à travers des expositions que j'ai fait un peu dans le monde entier et de grandes décorations. Et après avoir parcouru beaucoup de chemin avec moi, je leur ai finalement trouvé un endroit fixe, ici, dans ces chais de marchands de vin, qui respiraient encore la fête, et ça m'a permis d'introduire ces objets qui correspondaient à la fête et au spectacle du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, pour en faire un musée vivant. C'est-à-dire, rien n'est sous vitrine, on peut toucher tous les éléments qui nous entourent et on peut encore plus jouer avec. La plupart des objets qui sont ici sont de entre 1850 et 1920. C'est-à-dire à l'époque de la Révolution industrielle, la fête foraine n'a pas commencé avant. Et c'était un endroit où il y avait toutes les formes de spectacle. Ça, c'est vraiment un hiatus. C'est-à-dire que le music hall était sur la fête foraine sous toutes ses formes, avec les fantoches, les marionnettes, la magie, les striptease, les chanteurs. Donc c'était un lieu de médiatisation où on apprenait les sciences naturelles, les sciences humaines. C'était, encore une fois, la télévision. Les shows, dès le début, ont été sur la fête foraine pour apporter au bon peuple qui arrivait de la campagne la possibilité de se retrouver, de retourner un peu à leurs sources. Et puis aussi pour les ennoblir, parce qu'ils n'étaient pas forcément montés sur un cheval comme ça. Et ce cheval de bois est devenu un symbole dès 1850, mais il ne faut pas penser à rareté. On peut trouver des chevaux de bois sur des brocantes ou dans certaines ventes aux enchères à milliers d'euros, pas beaucoup plus. Par contre, on peut trouver dans d'autres ventes aux enchères des chevaux restaurés, effectivement, dont les prix vont aller de 5 à 15 000 euros. Mais ça, c'est effectivement le très grand cheval fait par peut-être Bailleul, un nom qui est connu, et dans un parfait état, voilà. Et ça peut même peut-être aller plus loin selon qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui s'y intéressent. Merci beaucoup Jean-Paul. Je vous en prie. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez partagé avec nous cette féerie et cette magie au musée des arts forains. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr l'interview de Jean-Paul Favant dans le numéro de juin d'Antiquités Brocantes. Allez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Ciao!